Bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct avec Florence qui est en direct de la Guadeloupe. Voilà, donc ça fait 2, 3 jours que je vous dis que Florence, qui vient de terminer son programme Renaissance, a accepté de venir apporter son témoignage sur ce qu'elle a vécu. Et puis, elle, comme elle a toute une communauté sur Instagram, elle a fait pareil. Donc, la technique est à l'honneur ce soir, c'est trop marrant. Parce que moi, je ne suis pas très forte au niveau technique, il y en a qui le savent. Donc, Florence, en tout cas, je te souhaite la bienvenue. Je te remercie d'avoir accepté de me consacrer du temps ce soir, de nous consacrer du temps, puisque tu es là pour partager ton expérience sur le programme Renaissance. Tu vas être amené à parler de choses qui te sont propres, peut-être intimes. C'est toi qui verras ce que tu veux dire. Donc, pour ça, je te remercie parce que c'est pas évident. Tout le monde ne l'accepte pas. Pour autant, tu en avais profité avant, tu viens redonner aujourd'hui et c'est l'état d'esprit que je préfère. Donc, merci à toi. Merci Ensuite, de m'avoir invité. je te vois les épaules nues, là où moi j'ai des manches. On n'est pas sur le même continent, c'est clair. De- Non, voilà. Il fait chaud aujourd'hui chez toi en Guadeloupe? Bah, écoute, en Guadeloupe, il fait toujours chaud, il fait toujours bon et chaud. Enfin, pas tout le temps, non, c'est pas vrai. Voilà. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, oui, c'est une très belle journée. Je suis à moitié dehors, à moitié dedans et je profite de la luminosité extérieure. Voilà. Bon, super. Alors, on va essayer de pas être trop bavarde, hein, parce que toi et moi, on est Mhm. plutôt bavarde, Ouais, pour pas que ça dure trop longtemps pour les personnes qui vont nous regarder. Je vais enregistrer, quoi qu'il en soit, on ne sait jamais, pour ceux qui vont louper. Donc, si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le redemander ensuite. Et, ou à Florence, qui aura également le lien, à ma collaboratrice Ju, qui est connectée quelque part et que je ne vois pas, mais qui doit être normalement sur Facebook. Et puis le live, Mhm. évidemment, c'est mieux parce que si vous avez des questions, vous pourrez les poser en commentaire et on vous répondra au fur et à mesure. Voilà. Alors Florence, ce qu'on va faire, comme je t'avais dit, c'est que je vais faire comme une interview. Je te posais des petites questions D'accord. et Mhm. je te propose d'y répondre le mieux possible, le plus clairement possible et le plus honnêtement possible pour que les personnes qui sont là puissent avoir un petit peu ce qui peut se passer en fait dans Renaissance, sachant que ça t'appartient et que chaque personne évidemment que j'accompagne, comme c'est un accompagnement personnalisé, chaque personne vit les choses à sa façon et de manière en adéquation avec elle. Mais bon, au moins on va voir ce qui se passe pour toi. T'es d'accord de faire comme ça? Ça Ouais? marche, avec plaisir. Bon, Mhm. super. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et bon, la Guadeloupe, on sait déjà que tu y es. Voilà. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et où en étais-tu avant de me rencontrer dans ta vie? Alors, donc oui, je m'appelle Florence Lombardo. J'ai 48 ans. Je suis maman solo de deux enfants, un garçon qui a 10 ans et une fille qui a 14 ans. Je suis maman solo depuis 6 ans maintenant. Et ce que je fais dans la vie, eh bien, je suis artiste euh, pluridisciplinaire, multipotentiel. Je fais de la scénographie, de la peinture et également de la musique, puisque je suis chanteuse, auteur, compositeur et interprète. Donc j'ai trois passions, trois domaines d'activité qui me sont chers et que j'aime euh, pratiquer en tout cas. Donc je suis en Guadeloupe, je vis en Guadeloupe depuis une quinzaine d'années maintenant. Et lorsque je t'ai rencontré, eh bien j'étais en train de vivre une période extrêmement difficile parce que je me sentais déjà je me sentais épuisée mentalement, épuisée physiquement. Je ressentais un épuisement, on va dire global, à la fois professionnel et personnel. Et puis, euh, je sentais alors, j'avais déjà fait, on va dire, un travail sur moi. Hein. J'étais pas non plus complètement novice dans tout ça. J'ai fait des cercles de femmes également. J'ai fait du développement personnel, j'ai participé à des ateliers, etc. Donc, il y a déjà eu quand même un cheminement personnel à travers ma peinture. Eh bien, j'ai également travaillé sur cette euh, résilience, sur cette guérison, sur la guérison des blessures à travers
les œuvres en fait que je peins. Mais je sentais que j'arrivais pas, qu'il y a eu un moment donné, je me sentais bloquée. Voilà, je me sentais bloquée, j'arrivais plus à passer on va dire, à un niveau de confort que je souhaitais avoir pour moi. Et du coup, donc j'ai fait plusieurs burn-out. Je me sentais épuisée par aussi ma multidisciplinarité, c'est-à-dire que lorsqu'on fait plusieurs choses, on a tendance aussi à s'éparpiller, on a tendance à vouloir aller à être partout et puis nulle part à la fois. Donc, j'ai fait un burn-out ainsi qu'une dépression. Euh, et euh, et j'ai eu besoin d'aide, en fait, tout simplement. Je me suis dit, j'arrive plus à m'en sortir toute seule. Donc voilà. Et moi, tu m'as vu plutôt sur Facebook ou plutôt sur Instagram? Je t'ai vu sur Facebook. Je t'ai vu sur En fait, je t'explique. Je commençais déjà à m'intéresser à. Alors, j'ai commencé à avoir une pratique assez connectée dans l'art. J'ai commencé à faire plusieurs expériences, on va dire, avec beaucoup plus spirituelles, en fait. J'ai commencé à expérimenter des choses. Je me suis intéressée au spirituel dans l'art et j'ai commencé à avoir une pratique avec des rituels, à demander des, enfin voilà, à avoir une pratique avec des rituels à me connecter aussi, à m'intéresser à l'intuition, à m'intéresser en fait à des choses qui commençaient déjà à me parler. Et j'ai voyagé à un moment donné sur Facebook et à la recherche en fait d'une aide. Mais ce que je cherchais, c'était une aide particulière. Ça n'était pas une aide. euh, euh, je cherchais quelque chose en fait. Voilà, je cherchais quelque chose d'atypique, de différent, qui aussi me correspond parce que moi je me sens atypique et différente également. Et, euh, et j'ai parcouru Facebook, je regardais les coachings, etc. Je me suis dit, j'ai été aussi, bien sûr, du côté des psychologues, etc., hein, puisque j'ai commencé à faire un suivi psychologique au moment de la dépression, où j'ai même été, je suis toujours d'ailleurs sous médicaments. Et puis, je tombe par hasard sur ta vidéo. Mais je ne pense pas que c'était un hasard parce que je pense que la démarche déjà spirituelle que j'avais effectuée m'a amené on va dire, à te croiser, à rencontrer ta route. Et je t'ai vu et puis j'ai écouté ton témoignage, j'ai écouté ta méthode, etc. Et je me suis dit, c'est elle. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas eu de doute sur le. Je me suis sentie, en fait, déjà d'une part, je me suis sentie en miroir avec toi. Ok. Parce que dans ta vidéo, tu parles, en fait, tu témoignes. Oui. Tu témoignes et tu racontes aussi ton histoire, tu racontes tes difficultés. Et ça nous permet, en fait, enfin, moi, ça m'a permis de me dire, waouh, bah, je suis pas toute seule, déjà. Et puis, en plus, ça m'a donné de l'espoir. C'est-à-dire que, ouais, c'est possible. Cette femme, je me suis sentie en miroir avec toi parce que bah, ton témoignage me rappelait un petit peu ce que j'avais vécu. Maman solo, deux enfants, il faut s'occuper du personnel, du professionnel. Je suis auto-entrepreneuse, donc j'ai trois activités. Comment faire pour que tout ça, ça matche et que tout ça, ça soit fluide, etc., quoi. Et Mm, ton témoignage m'a parlé. Et puis, ta méthode m'a parlé également. Euh, Capacité extrasensorielle, je sais que tu dévoiles pas tout, mais en tout cas, ça m'a parlé parce que moi-même, eh bien, je développe ça aussi dans mon art. La sensibilité que j'ai artistique me permet de me connecter en fait aux personnes que je peins, à moi-même. Enfin voilà. Et toute cette vidéo en fait m'a dit ben en fait vas-y banco c'est elle. Je me suis pas posé de questions. ok, super. Et donc, du coup, tu prends un rendez-vous pour le fameux bilan gratuit que je propose, hein? Ouais c'est ça Et, euh, exactement. et Mhm. au cours de l'entretien, qui dure à peu près 45 minutes, je sais plus si on y resté un petit peu plus longtemps, je me Non rappelle. non non on est resté longtemps. On a dû Ah, rester 1 heure. Ouais. Ouais, ouais, bon. ouais. Bon. Est-ce que donc cet entretien t'a conforté dans le fait que tu avais envie que ce soit moi qui t'accompagne? Qu'est-ce que tu as vu durant Oui. cet entretien qui t'a fait te dire, ouais, c'est vraiment avec elle que je veux travailler? Alors, la chose qui m'a le plus convaincue, c'est le fait que j'avais besoin à ce moment-là de me
j'étais déjà épuisée. J'étais déjà dans un épuisement. J'ai senti que tu allais être quelque part quelqu'un qui allait me prendre la main, qui allait pas forcément me dire il faut travailler, allez, on y va, etc. Parce que quand on est déjà, mais ça, j'appelle ça du coaching sportif en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de sport et puis on y va, on fait des efforts, on doit courir, etc. J'avais vraiment plus besoin de faire d'efforts. J'avais besoin quelque part de déléguer mon bien-être. J'avais besoin d'une maman quelque part. Tu vois, une sorte de sage-femme. C'est ce que moi je t'appelle ma sage-femme de la Renaissance, parce que tu m'as aidé à accoucher quelque part de moi-même. Et accoucher de soi, c'est très difficile à faire tout seul. Et dans le dialogue en fait qu'on a eu toutes les deux, j'ai senti que je pouvais quelque part continuer à prendre soin de moi et à me reposer. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'était pas Ah oui. quelque chose qui allait me demander beaucoup d'efforts parce que j'étais déjà à bout en fait. Oui. Et Bon. toi, avec ta bienveillance, avec aussi ton côté un peu, j'aime ta franchise, ta sincérité. Mm. Et ça, je me suis dit, il y a du répondant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose il y a un dialogue qui va se créer et voilà quoi. J'adore la façon dont tu amènes les trucs parce que tu me parles comme si j'étais pas là. Par contre, à l'attention des gens qui nous regardent, je découvre tout en même temps que vous. Parce que ce que Florence dit là, moi, je l'ai jamais entendu. Ce soir, je vais Ouais. découvrir, hein. Alors, je prends des risques parce que je ne sais pas ce qu'elle va raconter. Mais merci, Florence, parce que, en fait, on repart dans le passé et en fait, je suis en train de découvrir ce que tu as vécu avec moi avant, enfin, depuis ce que tu racontes et avant même d'embarquer, parce que tout ce que tu dis, je ne sais pas, tu me l'avais jamais dit. Donc, merci pour ce partage parce que ça me permet vraiment de me rendre compte en fait de ce qui s'est passé en toi et de comment tu as décidé d'embarquer. Et oui, tu étais fatiguée. En effet, tu étais épuisée même parce que tu étais tellement dispersée, apeurée même. Tu étais aussi que tu savais que ça allait être punchy hein, quand même. Mais oui, effectivement, on y est allé ensemble et voilà. Donc, tu vas nous raconter ça. Ok, super. Et donc, du coup, tu décides, donc ça te conforte dans le fait que, ok, je veux bosser avec Nathalie, sans rentrer trop dans les détails. Est-ce que ça a été facile pour toi d'embarquer au niveau financier, notamment, au niveau mise en route? Est-ce que c'était évident pour toi ou est-ce que tu t'es dit, bon, il faut que je cherche les moyens d'investir pour moi? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, comment ça s'est passé pour moi? Ça a été, il y a eu plusieurs étapes, hein. Il y a eu plusieurs étapes. La première étape a été très motivante. On va dire, j'étais super motivée par la rencontre. Je me suis dit, enfin, j'ai trouvé quelqu'un, voilà, qui me correspond, etc. Après, tu m'as annoncé effectivement le tarif de ta prestation. D'une part, la première réaction que j'ai eue quand même, et que j'ai oublié de préciser, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ta présentation, c'est que tu choisis les gens. Ah oui, C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'impression d'être un numéro sur Facebook. Tu amènes il y a un questionnaire, etc. Ce qui fait qu'on se sent choisi. oui. On se sent individualisé en fait. Donc ça c'est cool. Et du coup, ça m'a conforté encore plus dans ce rendez-vous qu'on a pris toutes les deux. Ok, on s'est choisi mutuellement en fait pour avancer. Moi, je t'ai choisi pour avancer, puis toi, tu choisis aussi pour avancer parce que ça te fait aussi avancer d'accompagner les autres. Donc, j'ai senti beaucoup de sérieux. J'ai senti que c'était quelque chose qui n'était pas qui était pas une arnaque en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai senti énormément de sérieux. Donc, quand tu m'as annoncé le tarif, je me suis dit, ça les vaut en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Simplement, dans mon fort intérieur, quand tu m'as dit, bon, bah, écoute, tu réfléchis, donc j'ai arrêté, j'ai éteint mon ordinateur et après j'ai fait, why? Comment je vais faire? J'ai eu peur en fait, je me suis dit, mais euh, parce que ça, c'est l'une de mes problématiques, l'argent. Et c'est important aussi de le dire. Déjà, d'une part, en tant qu'artiste, c'est extrêmement. Il y a des croyances en fait sociétales, des égrégores hein, aussi, qui fait que parfois on croit que c'est difficile c'est difficile de gagner de l'argent en tant qu'artiste. C'est pas évident en fait que il y a des croyances en fait qui nous suivent comme ça et qui font que les artistes, ben, c'est des
qui sont pauvres ou qu'on n'arrive pas en fait à voilà. Donc moi j'avais cette croyance-là en tout cas en moi. Je galère quand même financièrement depuis pas mal enfin je galérais financièrement depuis pas mal de temps et je me suis dit mais comment je vais faire pour trouver cette somme d'argent. Je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais je pense que ça m'a pris un quart d'heure pour me dire j'y vais. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment décidé d'investir dans mon bien-être. Pour moi, c'était un investissement en moi et dans mon entreprise. Exactement comme une entreprise investit dans une publicité. En tant qu'artiste, on est, enfin moi je suis auto-entrepreneuse et bah, au final, je suis comme tous les autres auto-entrepreneurs. Il y en a qui investissent dans de la publicité, il y en a qui investissent dans du matériel, etc. Pourquoi ne pas investir dans son bien-être? Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne raison de commencer avec toi en fait C'est et d'y surtout aller. que investir sur soi, c'est juste logique, c'est du bon sens parce que nous sommes les créateurs de notre entreprise, c'est nous qui développons l'entreprise, c'est nous qui travaillons. Si on est, pour pas être vulgaire, si on est bancal, je vois pas comment on peut imaginer avoir une activité qui n'est pas bancale. Donc, toi, tu avais compris ça. Il y en a qui ne le comprennent pas et qui croient qu'ils vont mettre en œuvre tout un paquet d'artifices, de stratégies marketing ou techniques. Oui, la Mm. technique, mais en vrai, la technique, c'est 20%. 80% de la réussite de notre boîte, c'est nous, en fait. Donc, si on n'est pas aligné, réparé, serein, confiant et expert, évidemment, hein, bien sûr, ben, ça ne peut pas marcher, en Mm. fait. Si on a un Bien problème sûr. même avec l'argent, comment tu veux ou comment les gens veulent pouvoir caler des prix à la hauteur et à la valeur de ce qu'ils sont, si eux-mêmes ne se donnent pas de valeur. Et tout ça, on le travaille, hein, on va en parler tout à l'heure, mais c'est tellement évident. En tout cas, toi, tu as investi sur toi parce que c'est le premier endroit où il faut investir pour qu'ensuite ça s'expanse et que la boîte décolle, quoi. Voilà. Bon, C'est ça super. exactement. Et il y a un truc qui m'est venu. Bon, donc tu as pu embarquer. Est-ce que tu te rappelles, parce que pendant que tu parlais, ça m'est revenu à la tête, parce que moi j'ai une toute petite mémoire, comme je Ouais, suis toujours en guidance et en d'accord. canalisation, je ne retiens rien pour mon Ouais. cerveau. Et là, pendant que tu parlais, est-ce que tu te rappelles en fait que, alors, soit ça t'a précédé, et soit ça s'est fait dans la foulée. Est-ce que tu te rappelles des plus de 7 000 € que tu as reçus là pendant que tu étais en train de te décider pour embarquer? Tu te rappelles de ça? Eh oui. Oui, 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 je me rappelle, ouais. Et en À fait, partir du moment en fait, où j'ai décidé d'embarquer dans ce oui, programme, c'est comme s'il y avait eu un déclenche. Le programme a commencé à ce moment-là, en fait. c'est ça. J'ai senti, en fait, tu vois, à partir du moment où tu dis oui, Exactement. bah, ça se déclenche. Et c'est ce Exactement. oui qui est, pour moi, qui a été le plus important. Et c'est Ouais. énergétique, en fait, c'est un déclencheur énergétique, pareil pour que les gens comprennent. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, mais je vais pas pouvoir, j'ai pas l'argent. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de décision. Et c'est ce qu'elle explique, Florence, et mon univers est purement énergétique et quantique. C'est-à-dire que quand on Mhm. prend sincèrement et honnêtement la décision, et qu'on est aligné avec sa décision, parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de ça déclenche Mhm. quelque chose qui vous amène la possibilité. Ça peut être des idées, des opportunités, des sous bloqués quelque part qui vont se débloquer. Et c'est ce qui s'est passé pour Florence. Elle était vraiment prête. Et donc, elle a mis un quart d'heure, c'est ce qu'elle a dit, hein, pour dire, bon, ok, je vais le faire, etc. Elle était en recherche de toute façon. Et le fait qu'elle ait dit, je vais le faire, elle savait même pas comment elle allait trouver. Elle m'a dit, je crois, le lendemain, ah, je vais recevoir 7 000 €, je vais payer une partie de mes dettes et je vais consacrer au paiement du programme. Tu te rappelles de ça? Et ça m'est revenu là, tout fait, quand je t'écoutais parler. Donc c'est Oui, comme oui, ça. Faut jamais se dire je peux pas, je peux pas. C'est prenez une décision et en fait les choses arrivent derrière. C'est assez magique, mais c'est pas compliqué hein, en fait. La vie et tout ce qui est manifestation en fait d'argent, c'est aussi simple. Si vous avez aucune décision, aucune envie, il peut pas se passer quoi que ce soit. Vous aurez beau faire des mantras, ça ne marche pas comme ça. C'est pas suffisant. Faut une décision en fait. Bon, c'est ça. cool. Alors ensuite, tu décides d'embarquer et on est parti. Qu'est-ce que tu as vécu? C'était quoi la régularité? Est-ce que tu peux raconter qu'est-ce qu'on a vécu? On s'est vu comment? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Comme ça, c'est pas moi qui raconte. Euh, Oui, effectivement, la régularité, eh bien, la régularité, c'est une fois par semaine, hein. 1 heure et demie à 1 heure et demie par semaine. Simplement, c'est pas que 1 heure et demie par semaine. Moi, les impressions en fait que j'ai eues, c'est que c'était. Alors déjà, tu proposes hein, donc 1 heure et demie par semaine
de visio où on échange, hein, voilà, où on fait les séances, hein, et tu proposes également eh bien, d'être en lien régulièrement pendant la semaine. Si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut te les poser. Donc en fait, on est en lien quasiment pas H24, parce que je ne crois pas t'avoir appelé la nuit, hein. Quoi Oui, un qu'on est en décalage décalage. horaire. Non, tu accompagnes. Pour moi, c'est beaucoup plus large qu'une heure et demie par semaine. Pour deux raisons. La première, c'est que lors de la séance, hein, ça équivaut pour moi à beaucoup plus qu'une heure et demie, parce que l'intégration est quasiment instantanée. Donc, il y a pas, enfin, il y a une chose qui arrive et il y en a cinq qui arrivent en même temps, en fait. Donc, c'est exponentiel, hein. Je dirais que c'est une séance, ce sont des séances exponentielles. Donc, pour moi, ça équivaut déjà à beaucoup plus qu'une heure et demie. Ça équivaut peut-être à 5 heures, 6 heures, en termes de qualité, je parle, hein, si on peut dire ça. Et puis, eh bien, tout le reste de la semaine, on échange, voilà. Je tiens quand même à préciser que les premières fois, c'est pas forcément si évident que ça, parce que c'est tellement atypique, c'est tellement différent qu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'étais encore dans le contrôle, hein. C'est-à-dire que dans un programme comme ça, c'est important d'apprendre à lâcher prise et à te faire confiance et à te laisser. Je me souviens, tu m'avais dit, laisse-moi passer. Et ça m'a énormément marqué parce qu'au départ, je te laissais pas passer parce que je contrôlais, je voulais contrôler. On est habitué en fait dans notre vie, on a appris en fait, on nous a appris à contrôler les choses pour avoir du résultat. On contrôle, on maîtrise, etc. On a du résultat. Or là, l'idée c'était de te laisser faire et d'avoir confiance en toi et de se laisser guider par toi. Et je me souviens que ça ne s'est pas fait lors de la première séance, ça s'est fait un petit peu plus tard. À un moment donné, tu m'as dit, laisse-moi passer. Je t'ai laissé passer avec, voilà, de manière volontaire et de manière consciente pour que tu puisses agir. Et à ce moment-là, effectivement, là, il y a pu avoir cet espace justement pour que tu puisses agir et pour que moi, je puisse recevoir. Et c'est C'est intéressant que tu reparles de ça, si tu me permets d'en rajouter bien quelque sûr. chose. Voilà. Parce qu'effectivement, Florence était convaincue, elle était prête, hein. Pour autant, Ouais, je elle était convaincue que elle était open. Donc, sur ce qu'on faisait au début, ça allait très bien. Et puis à un moment donné, moi j'ai senti effectivement que pour aller plus loin et plus profond, il fallait que tu t'ouvres encore plus parce que c'est pas palpable, c'est pas visible avec les yeux. Toi-même, tu croyais que tu étais tout à fait ouverte. Et moi, je sentais en fait que ce que je voulais faire passer, ça passait pas. Donc effectivement, ça doit être à la troisième séance peut-être que je t'ai dit, écoute Florence, laisse-moi c'est passer. ça. Je me rappelle, tu m'as dit, mais je te laisse passer, mais j'accueille. J'ai dit non, pas assez, pas encore. Et donc, tu as pris conscience, parce que effectivement, tu n'avais absolument pas conscience de ça, hein, c'est pas palpable. Et effectivement, ce qui est chouette, c'est que ben, tout de suite, tu m'as dit OK. Et tu m'as même dit d'ailleurs que tu as fait une petite cérémonie d'ouverture et de réception pour vraiment toi-même, justement, ressentir que tu changeais d'état et que tu me laissais passer. Et le lendemain, ou je sais pas quoi, tu m'as dit, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. J'avais pas conscience que j'étais un petit peu fermée encore. C'est incroyable ce qui s'est passé. Tu te rappelles? Tu as Ah, je vraiment me souviens senti très la très bien. différence en termes de, voilà, énergétiquement et en termes de vibration de ce que je t'avais proposé hein, de recevoir. Et tu as vraiment vu la différence. Donc, c'est vraiment ça, en fait, hein. Il faut vraiment venir. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas besoin d'être un expert, mais c'est avec le maximum d'ouverture que vous pouvez faire. Puis après, on ouvre, sachant qu'elle dit que c'était déjà pas facile au début. En général, ça dure 3 mois, hein. En général, le premier mois, c'est le plus facile, hein. Florence pourra le témoigner tout à l'heure. Le deuxième mois, on rentre dans le un petit peu plus profond. Et le dernier mois, il est encore plus difficile parce qu'on a enlevé les couches supérieures et qu'après, vraiment, je vais au cœur des problématiques et des cellules. Voilà. Mais déjà, dès le premier mois, et pourtant, elle était ouverte, hein, je lui ai dit, ouais, effectivement, laisse-moi passer. Et ça a été. Enfin, tu as vu la différence vraiment tout de suite, quoi. Ouais, C'est j'ai un vu la truc de malade différence. mental, hein, quand même, hein. Bah, du coup, ça m'a validé le fait que quand on ouvre, eh Oui. bien, il y a des choses qui passent et que ça demande pas d'efforts particuliers, ça demande pas 20 ans, etc. C'est immédiat, l'immédiateté en fait, c'est ça qui est extraordinaire. L'immédiateté de l'accueil
Ouais. Faut juste que vous soyez d'accord et que vous soyez effectivement confiant et que vous laissiez passer, puisque comme je le dis tout le temps, ma parole est vibratoire, il suffit que je parle pour que ça passe en fait, hein. Même si j'ai l'impression, on a l'impression que je ne fais que causer, je ne fais pas que causer. Ma parole est réparatrice, transformatrice, vibratoire, donc il se passe des choses chaque fois. Voilà, super. Et donc j'enregistre tout. Est-ce que tu as apprécié d'avoir les replays, Florence? Oui, alors c'est vrai que là, j'ai pas forcément pensé à le dire, mais effectivement, après chaque séance, il y a un replay que tu nous demandes de regarder 2 jours maximum après. Oui, alors ça permet d'une part de vivre une deuxième fois en fait la séance, mais avec une autre posture, Ouais. avec une posture d'écoute, avec où l'on s'observe soi-même. Euh, on- Quand on parle, quand on est là, par exemple, là, je suis en train de parler, ben, je j'ai pas forcément conscience de tout ce qui se dit, et donc le replay, ça permet de se concentrer sur une chose, de revisualiser, de prendre des notes, etc., etc. C'est même des replays que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de revoir, même après la fin du programme. Alors ça c'est Euh, clair, hein, ça t'appartient puisque c'est ton capital, hein, c'est ton histoire dans ce programme. Donc oui, moi je conseille souvent aux personnes qui finissent leur programme parce que vous appréhendez les choses comme vous pouvez, hein, aussi, parce qu'effectivement après la séance, vous avez quand même quelque chose à faire de votre côté, c'est-à-dire certes le revoir, mais justement prendre le chemin, hein, de ce qui a été vu dans chaque séance, qui est complètement guidé et canalisé pour vous. Et si vraiment vous faites vraiment les choses, bah, chaque semaine, on peut passer sur des sujets différents. Mais vraiment, si vous restez centré sur ce qui a été vu dans une séance, ben, en fait, le saut quantique, vous le faites tout de suite. La fois d'après, on passe à autre chose. Ou c'est tellement bien enclenché, si vous restez focus dessus, que en fait, les choses se font en parallèle et avancent en même temps. Voilà. Donc oui, moi, ce que je propose et suggère d'ailleurs tout le temps aux personnes, c'est dans quelque temps, quand vous allez le sentir, revenez sur les replays et refaites-vous un cycle. Vous allez voir déjà l'évolution que vous avez eue, parce que vous êtes plus du tout les mêmes personnes 3 mois après. Mais au moins, ça vous permet de revenir voir si c'est terminé pour potentiellement enlever peut-être ce qui reste, parce que c'est pas toujours linéaire non plus, hein. C'est plus ou moins profond et plus ou moins terminé de votre côté. Ça dépend de comment vous l'avez travaillé, comment vous l'avez accueilli aussi. Il peut y avoir des résistances oui, c'est ça. que vous mettez malgré vous, donc ça vous permet juste de vérifier qu'il reste rien. Mais le sujet, il est toujours le même et le travail que je fais de mon côté, il est éternel finalement. Donc oui, faut bien garder les replays. Voilà. Est-ce que tu as, je t'avais demandé de réfléchir à les bénéfices en fait, ou quelques exemples de choses que tu aurais voulu partager, ou quels sont les bénéfices que tu as obtenus, que les plus flagrants pour que les personnes puissent voir dans quoi tu es passé, quel était le problème du début, où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Enfin, les bénéfices, ils sont assez flagrants, déjà, je suis partie d'un état d'épuisement, d'un état de burn-out où, à un moment, j'avais même le cerveau qui fonctionnait plus, parce que j'arrivais même plus à écrire un mail, Mm. à aujourd'hui, déjà un état énergétique et vibratoire et un état beaucoup plus stable, en fait, hein, beaucoup plus, je me sens radicalement différente. Ça, c'est déjà le premier, le premier bénéfice Je confirme, tu que je n'étais pas stable, ça partait dans tous les sens, tu étais très fatigué. Alors, partais dans tous les effectivement, là sens. aujourd'hui, tu Voilà, as la même énergie, ça c'est clair. déjà, j'ai une énergie différente. Ça m'a fait énormément de bien aussi d'investir dans mon bien-être, Mm, mm. déjà, rien que ça. Et puis, il y a, alors, ça n'a pas forcément été facile, hein, ces 3 mois. Il y a eu des moments des décrochages, hein, parce que moi, il y a des moments où j'ai décroché. Euh, donc, j'ai dû raccrocher, etc. Enfin bon, et en termes de bénéfices, il y avait un énorme problème de confiance déjà en moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi, en mon, pardon, potentiel, déjà d'une part créatif, mais aussi ça m'a permis de rééquilibrer. Voilà, j'avais une problématique qui était la différence entre le pro et le perso. Et c'est-à-dire que dans le professionnel, j'avais l'impression d'être une personne différente dans le professionnel et une personne différente
dans le personnel. Une professionnelle qui est extrêmement efficace, extrêmement organisée, extrêmement toujours à l'heure, etc., etc. Et un perso qui est l'inverse, hein. Désorganisé, qui est toujours en retard, etc., etc. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment une sorte de double personnalité Mm. et qui était compensatoire, en fait. C'est-à-dire que comme dans le professionnel, j'étais extrêmement perfectionniste, mais à outrance, eh Ouais. bien, je compensais ce perfectionnisme par un laxisme à outrance dans le personnel. Et là, ça m'a permis justement de rééquilibrer les deux et de fluidifier en fait cette danse entre le personnel et le professionnel. Une autre chose extrêmement bénéfique que j'ai vécue, c'est que ça n'est pas que un accompagnement pour un... Enfin, il y a aussi du soin. Oui. Les soins que j'ai reçus, voilà, c'est vraiment très, très important. Je me sentais épuisée, etc., etc., mais aussi, je me sentais emprisonnée. Emprisonnée dans des croyances, emprisonnée aussi dans des énergies négatives que je n'arrivais pas à enlever toute seule. Et en fait, eh bien, toi, tu t'accompagnes aussi de personnes qui Ouais. sont autour de toi, qui complètent en fait tes compétences. Et ça m'a permis, et tu m'as conseillé en fait une énergéticienne qui m'a prodigué des soins à distance. Et ces soins m'ont fait, les tiens plus les siens, m'ont permis de me libérer, clairement libéré d'énergie négative, libéré de croyances limitantes, libéré de choses qui s'accrochent à nous, en fait, et qui fait qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à décoller. Et ça, on peut, moi, si t'étais pas intervenue et si elle n'était pas intervenue, Jessica, mais je sais, je les aurais toujours, en fait. Alors, C'est-à-dire je que me j'étais rappelle incapable. très bien mm, que je t'ai offert ce soin avant Noël, C'est vrai. Ouais, tu m'as offert, ouais, c'est vrai, tu m'as offert le soin avant que Noël. je savais, en fait, je sentais, parce que effectivement, j'amène pas tout le monde là, hein, tu t'en doutes. Et Mhm. on était arrivé à un stade où effectivement, c'était le moment de travailler sur le transgénérationnel. Et Voilà. beaucoup plus rapidement, puisqu'on était pratiquement en fin de programme. Et je me rappelle qu'avant Noël, je te dis, je vais t'offrir un cadeau. T'aimes les cadeaux? Tu me dis, oui, j'aime les cadeaux. Et donc, je te dis, je vais t'offrir telle chose. Et t'as flippé, quoi. Tu m'as dit, oh, 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 oh. T'as refusé le cadeau. Tu te rappelles? T'as refusé. Je me suis dit, bon, elle n'est pas prête. Le cadeau. Faut être prête, c'est Mhm. sûr, hein, parce qu'effectivement, après, ça Ouais. secoue. Et je me suis dit, bon, elle Bien sûr. est pas prête. Elle refuse le cadeau. Tant pis, on laisse passer. Et puis, effectivement, on a repris nos séances après Noël. Et tu étais arrivé à un stade où effectivement tu avais besoin du soin. Donc, rappelle-toi, je te l'ai imposé ce soin. Bon, on se connaissait assez pour ça. Ouais. Et je te dis, bon, je te demande même pas ton avis, en fait, Florence. Tu vas faire le soin. Je t'offre ce soin. Parce que c'était le moment et tu n'aurais pas pu vivre la fin de mon programme de la même façon, en fait. Parce qu'on y était Bien arrivé sûr. à un stade tellement profond où il y avait Mhm. les trucs qui étaient sclérosés qu'il fallait, en fait, que quelqu'un m'aide, en fait, à tout faire péter. Et là, je t'ai dit, bon, je te laisse pas le choix, tu vas le faire. Et tu l'as fait, en effet. Et tu es contente d'avoir fait ça, pour le coup. Oui, je suis ravie d'avoir fait ça, vraiment. Ça, ça, ça n'a rien à voir. C'était vraiment pour Merci. terminer en apothéose. Mais je t'en prie, ça a été vraiment avec plaisir. Bon, ça t'a un petit peu secoué, hein. La fin t'a quand même pas mal secoué, hein. Hein. On va dire que le dernier mois, ouais, ça a été entre mon décrochage de 15 jours, plus le soin qui, effectivement, crée de la fatigue, Ouais. crée, alors ça c'est normal, hein, euh, un soin comme ça, bah, on est parfois à chaise pendant 3 jours. Donc voilà, et puis les journées passent vite, et plus on arrive à la fin du coaching, et plus en fait ça passe vite. On se dit, mince, il reste plus que 2 séances. Ouais. Euh, non, en tout cas, c'est un soin qui est, enfin un accompagnement qui est extrêmement, qui est déjà d'une part qui est holistique, c'est-à-dire qu'en fait ça touche tous les domaines, qui est Ouais. extrêmement complet, euh, parce que effectivement il y a aussi des guérisons à faire, quoi. Mm, Et quand mm. ces guérisons elles sont pas là, ben on n'arrive pas à avancer à un moment donné. Moi, j'ai vraiment l'impression
pour faire la métaphore avec le jeu vidéo, d'être dans la même partie avant de te rencontrer, je rejouais la même partie tout le temps. Tu sais, cette espèce de... J'étais à un niveau, je sais pas, numéro 3 ou, niveau 3 ou 4 d'un jeu Ouais, vidéo. ouais. Et à chaque fois, j'arrivais pas à passer au niveau supérieur. Et alors, du coup, je revenais toujours dans la même réalité, tu vois, et je faisais toujours les mêmes... Enfin, Et oui. avant, tu vois ce que je veux dire? Et là, Ouais, j'ai ouais. l'impression que tu as été comme un espèce de petit joker, hein, tu sais, tu sais, comme dans les jeux vidéo où tu... Hop! Et là, Nathalie, mais c'est vrai, Nathalie débarque dans le jeu vidéo et là, j'arrive à passer au niveau supérieur. Voilà. Et c'est pas sans... C'est grâce à toi, grâce à moi, c'est une Oui, équipe en fait, hein. C'est exact. vraiment... J'a- Et j'ai réussi à... Voilà. J'attendais effectivement que tu finisses de parler pour dire qu'en fait tout ça s'est pas passé sans toi, hein. Moi je fais pas partie de ces gens qui rendent les autres dépendants et qui ou qui font à la place des autres parce que je tiens absolument et puis en plus je travaille avec des femmes entrepreneurs ou qui veulent monter des entreprises ou qui ont un mindset comme ça. Donc l'idée c'est pas de vous avilir ou vous asservir ou vous rendre dépendant. L'idée au contraire c'est de vous libérer en fait de vos dépendances déjà, de vous rendre vraiment autonome, de vous rendre votre confiance, etc., vos propres moteurs. Ce qui fait que effectivement, je fais ce que j'ai à faire, mais je tiens absolument à ce que vous puissiez, c'est écrit dans mon contrat d'ailleurs, hein, que vous puissiez contribuer vraiment pour ressentir que vous avez été capable, pour que quand vous repartez de chez moi, vous puissiez vous dire, maintenant je peux, je sais que je peux, je me suis prouvé que je peux, et j'ai fait ça aussi. C'est pas que moi, c'est toutes les deux, comme tu dis. Et, et c'est ça que, en tout cas moi, c'est comme ça que je travaille. Il y a beaucoup de personnes qui, des fois, je fais des mauvais castings, hein. Des gens qui arrivent et qui veulent que je les pousse ou que je les tire. Pourtant, elles signent le contrat, c'est écrit, hein. Et elles attendent toujours ça. Donc, bon, heureusement, je n'ai pas beaucoup de personnes comme ça et je me trompe pas souvent. Mais oui, oui, je t'ai rappelé souvent, hein. Je t'ai dit, Florence, hep, hep, hep. Voilà. Parce que des fois, c'est vrai que des fois, on est fatigué, on veut se reposer sur ses lauriers. Et en y allant, ça se passe plus vite, en fait. Il faut que vous contribuiez, c'est super important. Voilà. Au moins, vous aurez la fierté, vous retrouvez votre fierté, votre estime, votre pouvoir. Et ça se sent pendant le programme, parce que vous voyez que j'ai réussi, j'y suis allée, j'ai pu le faire cette fois. Et ça, c'est super important. Voilà. On a travaillé aussi, alors tu dis pas, hein. Bon, mais on a travaillé sur l'argent, on a travaillé sur la notion d'énergie, d'argent, etc. Est-ce que tu avais déjà travaillé sur l'argent avant, dans ta vie, dans du programme, je sais pas. Oui, j'avais déjà travaillé sur l'argent. J'avais fait un week-end, non, une journée sur l'argent. Ok. Euh, C'était intéressant. Je pense que j'avais avancé un peu parce que j'avais déjà perçu qu'on avait des croyances en fait, tout simplement, qui nous empêchaient d'avoir un rapport, on va dire, sain avec l'argent. Donc j'avais déjà perçu des croyances. J'avais pas forcément été plus loin. J'avais toujours ces blocages, sinon je n'aurais pas fait appel à toi. Et là, effectivement, c'est un travail qui est vraiment en profondeur, qui touche d'une part à l'argent, mais qui touche aussi à plein d'autres choses. Donc, c'est hyper complet, quoi. Ça, On se rend ça compte. surprend toujours les gens. Ça t'a surpris en fait que pour travailler sur l'argent, quasiment on parle pas d'argent finalement. Ou pas. C'est vrai. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. On parle pas. Enfin, on se rend compte. Au départ, si, on parle de l'argent, mais ensuite, il y a autre chose. Ouais. L'approche est différente. L'approche a dû te L'approche, surprendre. c'est ça. Ouais. L'approche a été surprenante et assez, enfin, assez agréable. C'est pas toujours agréable parce que il y a quand même des moments un peu difficiles, mais en tout cas, ouais, c'est surprenant et c'est assez efficace. Mm, mm. Super. Euh, Quoi dire de plus? Aujourd'hui, donc on a fini mardi dernier, donc c'est assez récent. Comment tu vois ta vie maintenant? Comment tu te sens en fait en sortie de programme? Est-ce que tu es contente de l'avoir fait? Euh, Qu'est-ce que tu as réalisé en plus concrètement dans la matière depuis qu'on était ensemble? Tu as fait plein de trucs, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais le tableau qui est juste derrière toi, c'est toi qui l'as peint, hein. Donc, tu peux nous raconter ce tableau en 30 secondes? Il représente quoi?
Alors, ce tableau déjà représente une artiste chanteuse guadeloupéenne qui s'appelle Florence Napri, que je trouve assez, enfin que je trouve magnifique. Et pour moi, elle représente l'engagement. C'est une femme qui est extrêmement engagée dans ce qu'elle fait en tant qu'artiste en Guadeloupe. Et c'est bien sûr enfin bien sûr, non, c'est pas évident, mais en tout cas, je me suis sentie en miroir avec cette femme. Et c'est une partie de moi que j'ai peint en même temps qu'une partie d'elle. Et c'est la rencontre en fait de ces deux parties. Et c'est un tableau qui s'appelle Résilience, qui eh bien, met en valeur l'acte vraiment de résilience qui est de se servir de ses blessures pour les transcender et en faire une force. Donc, on voit effectivement la cicatrice qu'il y a ici. On voit parce qu'elle, elle est dans cette démarche même en tant qu'artiste de, on va dire, de transformation de ce qu'elle a, de ses propres blessures à travers l'art, à travers ses engagements. Elle fait des podcasts aussi hein, sur. Voilà, c'est une artiste extrêmement engagée. Et en fait, voilà, c'est le miroir entre elle et moi qui est représenté là avec du collage, avec vraiment en la représentant comme une sorte de d'icône quelque part, l'icône de la résilience et de cette femme forte, puissante, mais à travers ses blessures. C'est voilà, c'est vraiment ce côté-là. On est forte et puissante parce que justement, il y a eu des choses qui ont été difficiles et parfois on dit que plus le parcours est difficile et plus on va, plus nos ombres en fait sont grandes et plus on en ressort Ouais, lumineux. c'est ça. Plus la Voilà. victoire est belle, Donc effectivement. Ok, c'est ça super. exactement. Et donc toi, justement, tu ressors de ce programme comment? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vois l'avenir? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Je me sens plus confiante, je me sens plus solide, déjà de manière personnelle. On va dire qu'il y a encore du travail. Hein. Ouais, c'est pas, je pense que c'est pas. Il y a ce premier, cette autre réalité qui débarque. Et donc, du coup, ben voilà, il y a aussi des choses à faire. Mais en tout cas, je me sens beaucoup moins éparpillée. Je me sens Ça, plus, bien. Plus centré, plus aligné et plus ancré surtout. plus alignée, plus ancrée, plus authentique, plus sincère. Et puis, peut-être moins. Ouais, j'essaye d'être plus. Ouais, plus authentique avec moi-même, sachant que je me sens alignée avec mon être, en fait. Le fait d'être, eh bien, ça change tout, quoi. C'est, Est-ce que, je ne sais pas, la question me vient, donc je te la pose, hein, tu sais que je suis assez interactive. Est-ce que tu trouves que le nom Renaissance de ce programme, est-ce qu'il est adapté par rapport à ce que tu as vécu? Alors, moi, je vais raconter quelque chose. J'ai fait un tableau, j'ai vendu un tableau il y a pas longtemps qui s'appelait Renaissance. Ouais, je me Voilà. rappelle. Donc, je l'ai vendu, je crois, quelques jours avant de te rencontrer. Tous les tableaux témoignent en fait de ce dont moi j'ai besoin. La résilience, la renaissance, etc., etc. Pour moi, c'était quelque part pas un cri, mais en tout cas un appel à ça. Et Ouais. donc cette renaissance de cette femme qui représente en fait une femme esclave affranchie que j'ai peint, qui est justement à partir, et ben maintenant que je suis libre, qu'est-ce que je vais faire en fait? C'est ça. Qu'est-ce que va être ma vie? Comment je vais, à quoi je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie après cette liberté? Et du coup, oui, bien sûr que cette renaissance, je la vis vraiment de manière pleine et ça correspond. Rien que le nom, moi, pour moi, ça m'a parlé forcément. J'ai l'impression de renaître, mais de renaître à moi. Mm. C'est une découverte de soi parce qu'en fait, on se rend compte que tout est là. Simplement, tu nous aides à voir que Le tout est là. voir et à le sentir, à le tenir, à le sortir de là où c'est, pour vraiment vous équiper, vous outiller pour que vous continuiez. J'aime beaucoup la façon dont tu amènes les choses, en fait, là, de ce que tu viens de dire, parce que, effectivement, même si tu ressors de ce programme où tout n'est pas terminé, parce que en vrai, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête à la mort.
On est C'est vraiment là ça, pour exactement. évoluer tout le temps. Simplement, quand on vous rend ce que vous n'aviez plus, ce que vous aviez perdu ou ce qui était là que vous ne saviez pas, ça vous prépare à l'après. Et l'après, évidemment, on a moins peur parce qu'on sent en soi que les choses sont là maintenant. Et j'aime bien comment tu parles de ton tableau Renaissance. Je me rappelle, tu me l'avais montré également euh, que tu avais vendu quelques jours avant qu'on se rencontre aussi. Donc, comme quoi les petits clins d'œil de la vie en disant ça y est, c'est ça aussi. Et c'est tout à fait là où tu en es, en effet. C'est que tu as été réparé, tu as été guéri, tu as été libéré, tu as été, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. On a terminé Exactement. aussi, je le dis parce que j'y pense, comme ça on complète. On a beaucoup travaillé en fait sur la fin surtout. Tu as eu envie d'écrire qui tu es, d'écrire tes projets, tu as plein de magnifiques projets. Et pour toi, c'est clair aujourd'hui, tu étais toujours dispersé. Aujourd'hui, c'est clair pour toi de je vais commencer par ça, mais ça, c'est pour après. Hein, c'est structuré maintenant, toi. Donc ça, c'est chouette. Beaucoup plus structuré. Oui, Mm, bien mm. sûr. Mhm. Voilà. Et Et comme je sais qui je suis, je sais où je vais. C'est-à-dire qu'il y a, ça peut être intéressant d'ailleurs s'il y a des personnes multipotentielles qui nous écoutent ce soir ou même des artistes multipotentiels. Si on se définit par ce que l'on fait, on se sent éparpillé. mm, mm. Si l'on se définit par ce que l'on est, on se sent beaucoup moins éparpillé. Ça n'est pas ce que l'on fait en fait qui va nous définir, c'est qui je suis et comment je vais investir les différents domaines de, de ma vie, en fait, hein, les Mm. métiers, les différents métiers, qui je suis, eh bien, je vais les insuffler dans telle activité que je choisis de faire. C'est tout le boulot Ça qu'on n'a a rien fait à ensemble. Hein. Et effectivement, c'est ça la Renaissance. C'est que comment vous voulez insuffler qui vous êtes dans les différents domaines de votre vie, y compris vos activités, si vous savez pas qui vous êtes. Si vous savez pas pourquoi vous êtes comme ça, si vous on libère pas ce qui sert à rien là où vous voulez aller, et c'est vraiment tout le boulot en fait de ce programme de 3 mois. Avant effectivement d'incarner, bon, on a travaillé, tu m'as envoyé tes projets, on en a parlé, on a fait les tarifs ensemble, on a structuré les choses ensemble, je t'ai donné mon avis, on a bien bossé hein, sur le dernier mois, beaucoup sur ton activité, et effectivement maintenant il n'y a plus qu'à, tout est prêt, faire. tu es Tout est prête, prêt. Est-ce que tu es prêt. c'est ça? Et il y a quelque chose que je souhaite rajouter par rapport à justement cette dimension spirituelle en fait hein, que tu apportes dans ce programme, qui fait partie intégrante de ce programme. Ce que moi j'ai apprécié, c'est à la fois la spiritualité, le mariage entre la spiritualité et le pragmatisme. Ouais. Souvent, on a des croyances, on se dit, voilà, là, elle est perchée, etc. Non, la spiritualité et le pragmatisme, c'est vraiment quand on a les deux. C'est comme si, en fait, on a d'un côté le pied droit, c'est le pragmatisme, et le pied gauche, c'est la spiritualité, et on avance, en fait. Les deux peuvent avancer ensemble, et justement, on est à la fois connecté pour moi, la spiritualité, ben, ça va être la partie céleste et le pragmatisme, ça va être justement Mais, l'ancrage mais, euh, mais, mais c'est même pas que les deux peuvent, c'est que les deux doivent. Et il y a beaucoup de de doivent. personnes qui se veulent spirituelles ou qui se disent spirituelles, c'est qui sont effectivement complètement perchés ou dans les étoiles et ils y tiennent parce que c'est vachement bien. Et ils se déconnectent complètement de la matière, déconnectent complètement de la réalité. Et effectivement, il y a plein de gens, thérapeutes ou coachs holistiques ou etc., ou spirituels ou énergétiques, qui sont tellement contents d'incarner ça qu'ils en oublient qu'ils ont un loyer à payer, ils en oublient que c'était ton cas, hein. C'était aussi ton cas. C'était Je ton me suis cas. Donc, il retrouvée a fallu qu'on te complètement. ramène dans la Perdue matière mes racines. pour que tu te J'ai perdu rappelles mes que ton racines. art, il est là pour te faire manger aussi, quoi, quand même. Tu t'étais Exactement. complètement Et coupé. oui, je m'étais coupée complètement. J'étais aïe. Je suis Ouais. restée perchée. Je suis restée perchée 15 jours. Youhou, c'est génial et tout machin. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce que je devais vivre pour comprendre qu'à un moment donné, là, si je ne mens, si je suis pas ancrée, si je suis pas enracinée, si je suis pas justement dans la réalité matérielle, eh bien, bah, je peux rester perché en l'air sans avancer en fait. Oui, C'est oui, pas non, possible, quoi. c'était bizarrement, je ne sais pas s'il y a d'autres artistes qui nous écoutent ou même thérapeutes. Florence était bizarrement très impliquée, intégrée dans son art, ses arts même, mais elle n'avait pas capté que ça pouvait lui rapporter un truc pour qu'elle vive, elle était en galère. Donc on a fallu, on a rebranché tout. C'est bizarre, c'était comme une découverte pour toi. On t'a effectivement réconcilié aussi.
hein. On va pas tout raconter parce que ça serait trop long, mais Non, non, non. je t'ai Mais non, réconcilié avec ta façon de voir tes différentes activités et aujourd'hui tu fais corps avec elles, c'est évident pour toi et c'est évident également parce que tu as fait la paix avec tes différentes activités aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est évident pour toi qu'elles sont là pour te servir. Voilà. elles Donc, sont pas contre moi, je suis pas contre elles, je suis tout contre elles. C'est pas la même chose. ah, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est chouette. Écoute, pour pas que ce soit trop long, parce que ça fait tout de même, je savais qu'on n'aurait pas poté, mais c'était passionnant. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou pas? Bah, en fait, moi, je suis très, très contente. Ouais, quelque chose que j'ai rajouté, c'est que j'ai découvert, je me suis découverte, euh, on va dire, ouais, la chose que je souhaite rajouter, c'est que j'ai été ravie de me découvrir et de me connaître, en fait. C'est extrêmement intéressant d'être sa meilleure amie, parce que je suis ma meilleure amie, et j'ai été ravie de te découvrir également. Parce que au-delà du coaching, au-delà de cet accompagnement, ben, on a développé une belle complicité, on a développé voilà on est dans l'humain, donc moi j'ai été ravie, enfin je suis ravie de te rencontrer déjà, et ça va au-delà en fait, ça va au-delà Oui, de cet accompagnement. oui, oui, Et puis effectivement. ben excuse-moi, vas-y, Non, non, je te dis-moi, dis-moi, laisse. dis-moi. Dis. Et puis ben je conseille bien sûr à celles qui sont prêtes de venir au moins te rencontrer et prendre un premier rendez-vous avec toi Oui. et à se lancer pour moi je pense que le plus bel enfin si il y a une chose que je sais pas je dis il y a une chose mais en fait il y en a 50, je crois que c'est le plus beau cadeau que je me suis jamais fait. Hmm. Euh, euh, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, plus que une robe, un super sac, machin truc. Alors j'adore, hein. J'adore les fringues et tout, mais la valeur de ce cadeau que je me suis fait est en fait vaut tout l'or du monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui même, euh, même par rapport à l'argent, en fait, je me rends compte que ça vaut. C'est tellement, ça va tellement au-delà d'un coup. Tu vois ce que je veux dire, Nathalie? C'est Ah, moi, si je j'avais vois. pu te donner. Et les gens, je ne sais pas, ils Ah, peuvent pas te répondre, mais moi, je vois. Je sais puisque c'est moi qui le dispense et qui le vis avec vous, mais bien sûr, ça n'a pas de valeur en vrai. Je alors, en crois fait. que se réparer, se retrouver, se découvrir, revenir à l'origine de sa vie pour justement repartir de zéro et libérer tout ce qui vous a impacté depuis le début, et Dieu seul sait si tu le vois, tu l'as été. Je crois que ça n'a pas de valeur parce qu'en fait, je vais le dire comme ça me vient. Ouais, je suis pas une sauveuse, pour autant ça sauve vraiment certaines personnes. Vraiment. Parce que toi, t'étais en train de t'effondrer en fait. Tu avais déjà fait tout ce que tu pouvais et tu as quand même deux enfants à Voilà, la ça. maison. Et vraiment, tu étais en train enfin, quand je t'ai rencontré, tu étais dans un état d'effondrement qui était, ouais, t'étais en train de t'effondrer. J'ai pas d'autres mots. Donc, Non, non, non. vraiment, ce programme, en fait, je l'ai baptisé Renaissance. C'est pas, il y a pas si longtemps, hein, il y a peut-être un an, tu vois. Avant, il n'avait pas de nom, Mhm. mon programme. Il n'avait pas de nom. Et puis, c'est un jour, je me suis dit, tiens, je vais donner un nom. Et j'ai regardé un petit peu tout ce que j'ai fait avec les personnes que j'ai accompagnées. Et ça a été pareil pour tout le monde, en fait. Parce que ça se présente comme ça et ça se passe comme ça. Tous les gens, on revient à l'origine et on va regarder ce qui s'est passé. On va regarder à quel moment il y a eu la cassure ou, ou le, je sais même pas comment on peut dire, le formatage ou les traumatismes, etc. Tout ce qu'on peut vivre et tout ce qui vous a transformé et sur lequel vous vous êtes construit, c'est-à-dire ce qui vous appartient même pas la plupart du temps. Voilà. Et là, Oui. je me suis dit, mais en fait, ces personnes renaissent à elles-mêmes, quoi. Parce que quand je vois comment vous êtes en sortie, c'est vraiment ça qui m'est venu. Je me suis dit, tiens, je vais appeler mon programme Renaissance. Voilà. Donc, même pour toi, ça s'est passé comme ça. Alors, pour autant, j'ai envie de conclure en te faisant honneur, vraiment, parce que tu as été courageuse dans ce programme. Et je ne prends pas tout le monde, en effet, parce que je sais
comment je travaille. Je sais que ben, quand je reçois les informations avec les mots que je dois vous dire pour faire bouger un peu les choses, c'est pas toujours facile à entendre. C'est pas facile d'être mise face à soi-même. Comme je dis souvent, je suis dans la bienveillance, mais pas dans la complaisance, parce que ça sert à rien en fait. Je suis pas là pour séduire, je suis pas là pour plaire, je suis là pour être efficace et utile. Et pour ça, il me faut être dans la vérité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des coachings qui sont assez dynamiques, assez percutants. Il faut pouvoir les vivre. Mais quand on est prêt, comme tu l'as été, hein, même, et puis tu as été très respectueuse. J'ai beaucoup aimé, même si à la fin on rigolait un peu, j'ai beaucoup aimé le fait que voilà, hein, tu as respecté mon travail, tu as respecté ma personne, et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc je te le dis ce soir, je le réservais pour ce soir, parce qu'il y a des gens qui me prennent pour leur copine et je ne suis pas votre copine. Voilà. Par contre, effectivement, il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Tu fais partie de ces rencontres-là parce que ton sérieux, ton engagement, ta discipline, quand c'était dur, tu étais là, t'as jamais hésité à venir m'envoyer des messages, j'ai pas eu besoin de trop te dire, Florence, je suis là, si tu as besoin de moi, tu l'as fait, tu as pris des initiatives, tu as beaucoup, beaucoup écrit par mail pour qu'il y ait des traces, etc. Tu t'es vraiment impliqué et forcément, tu mérites les résultats que tu as eu aussi parce que tu étais dedans. Et moi, je cherche des gens qui vont être dedans, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de pousser, de tirer les gens, parce que je suis pas là pour ça. Mais forcément, quand on s'investit comme toi, c'est juste carrément plus agréable pour moi. Voilà. Donc, merci pour ça, publiquement, parce que ça n'a pas été facile. Et quand on est ouvert, comme Florence l'a été, moi, je rentre dedans. Je vais chercher les trucs. Tu as vraiment été secouée, tu as eu des crises de guérison qui étaient très fortes. Tu as eu vraiment, quand elle parlait de décrochage, c'est pas parce qu'elle allait se promener ailleurs, hein, c'est parce que vraiment, elle était dans cette espèce de travail et de guérison énergétique interne qui la bousculait. Ça l'a pas empêché, elle l'a pas dit, de faire des vernissages, de faire dernièrement un super truc au niveau musical avec un grand artiste de la Guadeloupe. Donc, tu as vraiment fait des choses auxquelles tu tenais à cœur. Ça faisait partie de tes rêves, hein, de te produire avec ce monsieur Stéphane, je me rappelle plus de son nom, Stéphane Castry. Stéphane Castry. Ça faisait partie de tes rêves, donc ça a été réalisé. Donc, tu as quand même fait des choses vachement bien. Et, euh, Et oui, il faut le dire, des fois c'est pas facile, des fois il y a des grosses fatigues, des fois il y a bon, des crises de guérison, mais toi tu les as vécues toujours avec beaucoup de courage, tu t'es jamais plainte, t'as pas fait ta victime du tout, et j'ai su me retirer un moment pour te laisser te reposer. On avait pris une semaine de pause, et quand tu es revenu, ça allait mieux. Enfin, je trouve que ces 3 mois ont été super fluides parce que tu as été vraiment agréable à travailler. Et forcément, oui, on n'est pas amis, mais en fait, pour moi, les rencontres que j'ai avec la majorité de mes clientes sont des rencontres pour la vie. Tout simplement parce que effectivement, vous êtes Ah, toutes mm. reconnaissantes. Vous êtes toutes, ouais, toutes reconnaissantes, même quand vous ne voulez pas faire un live parce qu'il y en a, elles ont peur de se montrer, etc. Et ça se comprend, hein, c'est pas évident à faire. Parler de soi, de son intimité, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Donc c'est pour ça que c'est un cadeau et que je te remercie pour ce soir. Mais vous êtes toutes, à 99%, toutes reconnaissantes et moi, ça me nourrit, ça me fait plaisir, ça me donne envie d'en faire encore plus, de continuer encore plus, de m'investir encore plus. Et, euh, et comme tu le disais, effectivement, même avec les gens que la vie m'amène, je grandis parce que, comme je t'avais dit et donc je le dis, j'ai beaucoup d'artistes depuis quelque temps. C'est incroyable. C'est cool. La vie m'amène des artistes, donc je trouve ça chouette parce que moi je suis une danseuse. Bon, je chante comme une casserole, mais j'adore chanter, j'adore la musique aussi notamment. Oh, mais Et c'est toujours faire une séance avec toi, Nathalie, sur le ouais. chant. Donc vraiment, C'est donc vraiment j'ai des artistes en ce madame. moment, j'adore ça. Ouais, c'est chouette de Vous travailler avez avec une des artistes. sensibilité, ouais, vous avez une sensibilité qui est particulière et que j'aime beaucoup en fait. Voilà. Donc pour finir, comme Florence l'a dit, alors comme techniquement je suis pas, voilà, je vais essayer de faire ça. Comme Florence l'a dit, c'est comme ça qu'elle m'a rencontrée en fait, hein. Elle a pris un rendez-vous avec moi au cours d'un bilan que j'offre, hein, qui est gratuit, qui est à peu près 45 minutes que je vous offre pour voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment. Donc, je vous ai préparé un QR code il vous suffit de scanner pour
prendre un rendez-vous. Alors, déjà, sachez que sur cet agenda, l'heure qui est notée, c'est l'heure de la métropole, hein. Donc, si vous êtes des départements d'outre-mer, notamment, calculez avant de prendre un rendez-vous pour que vous puissiez pas louper le rendez-vous. Voilà. Ensuite, si vous ne vous sentez pas prête à entendre des vérités dès ce rendez-vous-là, parce que moi, ce jour-là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je suis là pour faire un bilan. Et ce bilan, je le fais de manière complètement connectée. Donc oui, dès le premier rendez-vous, je suis amenée à vous dire des choses qui pourront vous toucher, vous heurter, vous secouer. Si vous n'êtes pas prête à le vivre, parce que je vous montre déjà en fait ce que vous pourriez vivre ensuite, ne prenez pas rendez-vous. OK? Bon, si vous êtes juste curieuse et que vous n'êtes pas motivée et que vous n'avez rien à faire ce jour-là, ne prenez pas rendez-vous. Si vous venez, c'est que déjà vous êtes à un bon niveau de motivation parce que ce que vous vivez ne vous convient pas ou plus et que là vous venez voir si potentiellement je ne pourrais pas vous aider et que ça pourrait pas le faire avec moi. Venez si vous avez ce genre de disposition-là. Mais si vous venez juste parce que vous êtes curieux ou je sais pas quoi, ne prenez pas rendez-vous, attendez que ça aille assez mal dans votre vie et que vous avez assez envie que ça bouge pour venir, pour pas me faire perdre mon temps, hein, pour être très clair avec vous. Et puis surtout, notez le rendez-vous pour être présente. Vous aurez une chance, pas deux. Je vous le dis, je suis assez catégorique là-dessus parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de respectueux. Je tiens à ce qu'on respecte mon temps, mes énergies. Je me prépare au rendez-vous avec vous. Donc, je ne veux pas me préparer pour rien. Si vous loupez votre rendez-vous ou que vous n'avez pas pensé l'annuler parce que vous avez un imprévu, vous n'aurez pas de deuxième chance. Voilà. Donc sachez saisir votre chance, soyez sérieuse dès le début et peut-être qu'effectivement entre nous deux ça va pouvoir fonctionner, on va pouvoir travailler ensemble. Après, Florence a parlé du programme sur l'argent. Alors dans le coaching de 3 mois Renaissance, on travaille sur l'argent au cours du deuxième mois. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés d'argent et puis je prends pas beaucoup de monde dans Renaissance. Pour autant, ceux qui ont une relation à l'argent qui est compliquée ou votre vie est bloquée financièrement, j'ai fait une extraction du programme Renaissance et j'en ai fait un programme à part, qui est un programme collectif en fait, mais où je fais de l'individuel dedans parce que je suis en canalisation tout de même. Et ce sont 4 séances, 4 modules de 3 heures en live avec moi, mais vous ne serez pas tout seul. Il y aura d'autres personnes. Et donc, la prochaine fois, c'est le 2 mars. Ça arrive bientôt. Donc, c'est un dimanche, ce qui fait que normalement, vous devriez pouvoir être disponible si vous travaillez la semaine. C'est à 10 heures du matin, heure de métropole. Donc, moins 5 heures pour Guadeloupe, Martinique, moins 4 heures pour la Guyane, plus 3 heures pour la Réunion, en l'occurrence, et puis heure locale pour ceux qui sont en France. Et là, je vous ai mis le QR code pour vous inscrire. Si vous n'arrivez pas à scanner, vous pouvez demander le lien. Il y a Jo qui est là pour vous le donner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, elle va vous répondre. Mais là, les inscriptions sont ouvertes et je ne prends pas énormément de monde hein, pour que ce soit qualitatif. Donc, vous avez encore le temps de vous inscrire. Les inscriptions s'arrêtent le 1er mars. Voilà. Et là, c'est vraiment la possibilité de venir travailler sur ce qui vous préoccupe peut-être en ce moment le plus, c'est-à-dire l'argent. OK? Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas, prenez, si vous voulez faire un point et un bilan de toute votre vie et tout transformer comme Florence l'a fait, c'est plutôt Renaissance. Si vous voulez travailler sur le sujet de l'argent ou parce que vous avez des difficultés financières en ce moment, vous pouvez déjà commencer par le programme sur l'argent. Et quoi qu'il en soit, les deux sont des accompagnements personnalisés d'un côté et quasi personnalisés ou partiellement personnalisés de l'autre. Voilà. Mais on revient toujours, toujours, toujours à vous dans les deux programmes. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Florence, je vais te remercier d'avoir consacré ce temps de ta journée pour nous, pour moi aussi. Et on se retrouve de toute façon de l'autre côté si tu as besoin, tu le sais. Voilà. Et à nos amis qui nous regardent, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai.